Salut à tous, merci de m'avoir rejoint pour un épisode spécial de Honor of Kings. Nous allons examiner le livre du premier Enoch, dans son histoire et sa chronologie. Les érudits qui étudient les manuscrits qui ont été préservés au fil des ans savent quand ces manuscrits ont existé, qui en a eu en possession, où ils ont été transférés, à quelle université ou à quel musée ont-ils été étudiés, quel genre d'examen ont-ils reçu au fil des ans, car cela fait partie de leur culture, de leur atmosphère, de leur monde, de leur travail, vous savez, de leur domaine. Mais la personne moyenne n'a aucune idée de l'endroit où ces manuscrits ont été, ni qui les a manipulés au fil du temps, ni du nombre de personnes qui ont eu accès aux manuscrits disponibles, et quels manuscrits sont disponibles au fil du temps. Cet épisode examinera ces mêmes concepts avec le livre du premier Enoch, car la plupart des gens ont l'impression qu'il avait été en quelque sorte perdu, ou vous savez, caché jusqu'à sa redécouverte à la fin des années 1940, avec les manuscrits de la mer morte. Mais ce n'est tout simplement pas tout à fait exact. Alors on est là pour examiner son histoire et sa chronologie. Merci de m'avoir rejoint. Le livre d'Enoch est très controversé. Les catholiques et les protestants le qualifieront de deutérocanonique ou apocryphe. Les érudits le considéreront comme pseudo-épigraphique. C'est un livre qui fait se remettre en question de nombreuses personnes dans ce qu'elles pensent comprendre des Écritures. Beaucoup de gens qui ont une compréhension superficielle des Écritures pourraient être très confus en faisant le tri dans le premier livre d'Enoch, sans se rendre compte de la manière dont les chapitres sont composés dans les traductions les plus courantes, ni du fait que certains termes utilisés nécessitent une familiarité avec l'Ancien Testament de la Bible. Malheureusement, beaucoup de nos églises modernes n'encouragent pas non seulement l'étude approfondie de l'Ancien Testament, mais aussi la foi en lui et sa compréhension, car elles ne pensent pas qu'il soit applicable à leur vie d'aujourd'hui. Il s'agit d'une forme de supersessionnisme ou d'enseignement dispensionnaliste qui imprègne de nombreuses églises aux États-Unis en particulier, mais aussi dans d'autres pays du monde où elles pensent que l'Ancien Testament est en quelque sorte synonyme d'instructions qui ne sont plus applicables à nos vies, à grande échelle. Ils choisissent un peu ce qui leur plaît parmi eux. Et à cause de cela, la personne moyenne assise sur un banc d'église ne prend pas le temps d'approfondir et d'étudier les livres comme Ézéchiel ou Ésaïe, où l'on retrouve une grande partie du vocabulaire et des termes utilisés par ces prophètes qui apparaissent également dans le livre d'Enoch. Cela crée une déconnexion et une méconnaissance du vocabulaire, de la terminologie et du langage. Pour être honnête, si vous ne connaissez pas la Torah, certaines des choses qui se déroulent dans le livre d'Enoch peuvent également prêter à confusion. C'est donc quelque chose que nous essayons de couvrir dans Honor of Kings, avec tous nos autres épisodes, comme nous l'avons fait, je crois, dans 15 épisodes du livre d'Enoch, à la fois dans la saison 1 et la saison 2. Mais dans cet épisode particulier, nous voulons simplement passer en revue une partie de l'histoire réelle du manuscrit, la façon dont il a été composé et qu'il a eu au fil du temps. Les deux traductions les plus populaires sont celles de R.H. Charles et Richard Lawrence. R.H. Charles a vécu entre 1855 et 1931. Il était professeur de grec au Trinity College et archidiacre de Westminster en 1919. Il a traduit le premier Enoch du gaze et du grec en les combinant et en utilisant la critique textuelle. Richard Lawrence a vécu de 1760 à 1838 environ. Il était professeur d'hébreu à Oxford et archevêque de Cashel. En 1822, il a traduit le premier Enoch à partir du gaze à l'aide de traductions latines et anglaises qui lui ont été fournies par un certain James Bruce. Je n'ai pas de photos disponibles de Richard Lawrence. Je n'ai pas pu en trouver dans les livres d'histoire. James Bruce était un gentleman qui a vécu entre 1730 et 1794. La date réelle de sa mort est en fait spéculée. Elle n'est pas gravée dans la pierre, dans l'histoire. C'était un voyageur, écrivain et cartographe écossais qui a passé de nombreuses années en Éthiopie et en Afrique du Nord à la recherche de la source du Nil bleu. Souvent dans l'histoire, on fait référence à lui avec le mot Abyssinie, qui est juste un mot différent qui était utilisé pour l'Éthiopie dans le passé. James Bruce a offert des copies du premier Enoch en langue gaze à Richard Lawrence. Ils étaient déjà traduits en latin et en anglais, et c'est probablement ce qu'ils ont fait à la cour du roi de France. James Bruce est donc allé passer de nombreuses années, environ 2 ans, en Éthiopie, à apprendre la culture, à passer du temps avec les gens. Il a demandé la permission d'écrire et de copier beaucoup de leurs livres scripturaires. Et apparemment, du moins ceux que les historiens attribuent à lui, vous savez, on lui enregistre environ 27 livres différents. Il avait plusieurs copies du livre d'Enoch qu'il a ramené, qu'il a présenté, je crois, au roi de France.
et aussi à d'autres nobles et personnes avec qui il était de mèche, essentiellement parce qu'il était ce que nous appellerions un homme connecté. Il bénéficiait de relations, d'un réseau. Et la raison en était qu'il faisait partie d'une société secrète à laquelle appartenaient de nombreux nobles et dirigeants de nations. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Donc, la grande chose que nous voulons examiner ici est quelle est la différence entre la traduction de Richard Lawrence et celle de R.H. Charles. Alors, Richard Lawrence, sa traduction date du milieu des années 1800, alors que celle de R.H. Charles date du début du XXe siècle. Et je pense que Richard Lawrence, sa traduction date d'environ 1838, et celle de R.H. Charles, plutôt de 1911-1917. Ce qui est intéressant, c'est que R.H. Charles utilise le grec et le gèse éthiopien. Il les combine dans sa traduction. Il le fait à travers des parenthèses pour essayer de vous montrer s'il manquait un morceau du parchemin que le grec a rempli. Il l'a mis là et vice-versa. De cette façon, vous essayez d'obtenir autant d'informations que possible entre les deux traductions. Alors que Richard Lawrence s'est contenté d'une interprétation plus poétique, où il a pris les informations qui lui étaient disponibles à la fois dans les traductions fournies par James Bruce, et aussi ce qu'il apprenait sur le gèse. Il a essayé d'en tirer le meilleur parti et de créer une traduction. De nombreux érudits considèrent maintenant la traduction de Richard Lawrence comme obsolète, parce qu'il y a beaucoup plus de manuscrits qui sont maintenant disponibles depuis les manuscrits de la Mer Morte. Et il y a eu davantage d'études à travers le gèse éthiopien pour essayer de faire correspondre ce qui provient des copies originales du livre d'Enoch, qui, comme nous le verrons dans la chronologie, remonte jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que James Bruce a apporté des traductions déjà fournies à ce monsieur qui étudiait l'hébreu, à savoir Richard Lawrence. Eh bien, beaucoup de gens pourraient penser « Oh, c'est génial !» Parce que si les écrits sont attribués à Enoch, alors n'était-il pas l'un des ancêtres de l'ancien Israël? Par conséquent, il aurait été considéré comme hébreu, même si la personne réelle Héber n'était pas encore née, donc la terminologie de l'hébreu n'était pas encore établie. Mais il est de la même lignée qu'Abraham, Isaac et Jacob, Noé, et même plus loin en arrière, serait Enoch lui-même. Il semble donc que dans notre esprit, les gens qui pensent « Oh, l'hébreu », les écritures ont été écrites à l'origine en hébreu, donc ce professeur d'hébreu serait la personne la mieux placée pour les traduire. Pourtant, la plupart des copies disponibles à cette époque étaient en éthiopien. Ils avaient la copie complète. Et puis nous avions aussi les fragments grecs, qui étaient les plus grands fragments, jusqu'à ce qu'ils trouvent les manuscrits de la Mer Morte, où ils ont trouvé des copies araméennes complètes intactes, qui sont détenues par des particuliers, malheureusement que les gens ne peuvent pas étudier. Mais les autres fragments les plus grands qu'ils ont trouvés étaient les copies grecques qui correspondent aux copies éthiopiennes, les meilleures parmi toutes les autres qui étaient disponibles. La question unique dans l'histoire est donc: pourquoi James Bruce n'a-t-il tout simplement pas publié les copies qu'il avait déjà? Eh bien, parce qu'il n'était pas un universitaire. Il n'était pas une personne ou un endroit qui aurait pu être reconnu pour avoir essayé de publier des œuvres comme celle-ci, car personne ne le considérait comme crédible à cet égard. Comme je l'ai dit auparavant, c'était un voyageur, un écrivain et un cartographe. Il n'était pas archevêque d'un endroit, d'une université ou professeur de grec et d'hébreu. Il a donc confié la tâche à quelqu'un qui est professeur d'hébreu dans une université reconnue et respectée, de sorte que s'il l'a publié, cette publication aurait du poids. Donc, si vous lisez l'histoire de James Bruce, quand il est revenu sur ses nombreux voyages en Afrique, dont une grande partie en Éthiopie, il a essayé de parler avec des gens à Londres pour faire connaître ses histoires. Pas seulement à propos des livres religieux qu'il a copiés, mais à propos de tous ses autres voyages, d'accord? Il avait des histoires d'aventure qu'il essayait de partager avec des gens en Angleterre à son retour. Et beaucoup de maisons d'édition, les journaux, les auteurs d'articles pensaient qu'il inventait juste des contes de fées. Parce qu'ils se disaient, c'est trop fantastique, les gens ne le croiront pas. Ils avaient donc déjà du mal à se faire accréditer pour avoir essayé de publier quelque chose que les gens prendraient au sérieux. Vous transmettez donc le travail à quelqu'un que tout le monde prend déjà au sérieux. Il publie sous son nom. Et boum, vous avez une traduction entièrement accréditée. Mais heureusement, des hommes comme R.H. Charles sont arrivés plus tard, qui ont également accrédité des gens qui, vous savez, le considéraient comme sérieux dans le domaine.
Et il est en fait professeur de grec, ce qui est très important, car certains des plus grands fragments qui correspondaient à l'éthiopien à l'époque étaient des fragments grecs. Regardons donc très rapidement une partie de l'histoire de James Bruce. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'en fais tout un plat de ce James Bruce. Eh bien, si nous regardons de près qui il était et avec qui il était connecté, et pourquoi il serait le gentleman qui essayait de faire publier quelque chose, eh bien, de nombreuses questions peuvent commencer à surgir. James Bruce était un franc-maçon écossais. Il a été initié dans la loge Canongate Kilwinning numéro 2, le 1er août 1753. L'histoire de la loge détaillant son initiation dans la loge se lit comme suit. Bruce James, le jeune de Kinnaird, le voyageur abyssien. Si vous êtes familier avec la longue histoire des sociétés secrètes modernes qui sont encore actives, une société secrète peuplée de présidents actuels, de rois de la terre, de chefs d'État, de personnes riches et célèbres, de célébrités. Il s'agit de la société secrète des francs-maçons, qui repose sur des principes occultes qui sont transmis depuis l'Égypte ancienne. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous faites vraiment vos recherches théologiques sur ce que les Écritures enseignent, vous découvrirez que les pratiques occultes proviennent en réalité des veilleurs, que le livre d'Enoch lui-même présente comme ceux qui ont révélé tous les secrets du ciel aux hommes, secrets qu'ils cherchaient à apprendre, ce qui les a amenés à se corrompre et à créer de la violence sur terre, et a littéralement conduit au comportement qui a initié le déluge dans Genèse 6. Ainsi, l'humanité a augmenté de manière exponentielle sa violence les uns envers les autres. Et c'est un comportement non scripturaire, d'accord? C'est un comportement qui était l'antithèse de ce que le Créateur leur a demandé d'être, d'accord? Le Créateur a dit « Je vous ai créé, voici les lignes directrices de la façon de se comporter, comment s'aimer les uns les autres, comment traiter la terre. » Et il faisait le contraire, parce que les anges rebelles, appelés les veilleurs, enseignaient aux hommes des choses qu'ils n'étaient pas censés savoir et encourageaient le culte, l'idolâtrie. Tout cela a commencé avant le déluge, et c'est ce qui a été repris après le déluge selon le livre des Jubilés, et que nous voyons étoffé dans l'Exode, le Deutéronome, les Nombres et le reste de l'Ancien Testament, où les nations rejetaient les voies du Créateur, Yahuwah, essayant d'adopter leur propre comportement. Une grande partie de cela était mêlée à des pratiques occultes, des rituels et des rites. L'Égypte antique était connue pour adorer de faux dieux, ayant un panthéon de dieux qu'elle adorait. Et ils initiaient aussi leurs initiés à ces rites et rituels occultes. Et alors, il y a des gens qui sont sortis de la franc-maçonnerie et qui ont donné leur témoignage sous serment. Ce sont des gens qui étaient censés être au niveau 31e et 32e degré, ce qui est vraiment très élevé et vraiment accompli dans cette société secrète. Et ils ont dit que lorsqu'ils atteignaient un certain niveau, cette cérémonie était faite pour eux et pour les initier au niveau supérieur, d'accord? Pour aller plus haut. Et que pendant la cérémonie, ils sortaient un tas d'iconographie égyptienne, de statues et d'images, et ils leur révélaient le vrai nom de Dieu, qui n'était pas Yahweh, n'est-ce pas, ou Yahuwah, ou quelque chose qui ressemble au Dieu hébreu de la Bible, mais un ancien Dieu égyptien. Et c'est ce qu'ils lui ont dit être leur véritable croyance fondamentale. Il s'agit d'une société secrète qui s'est inspirée des anciens systèmes de croyances de l'Égypte ancienne. Le livre d'Enoch suscite un grand intérêt chez ceux qui pratiquent l'occultisme. Ils sont absolument fascinés par ces informations, car ils vénèrent déjà les Néphilim, qui sont présentés dans le livre d'Enoch comme étant la descendance des anges rebelles et des femmes humaines, ainsi que les anges déchus. L'occultisme vénère donc ces deux types d'entités comme des maîtres ascensionnés, des êtres éclairés auxquels ils cherchent à se conformer et dont ils espèrent atteindre le statut après leur mort. Tout ce concept est construit sur des connaissances secrètes dans une société secrète. Et il est très suspect pour moi, personnellement, que ce monsieur revienne avec la traduction en Ge'ez, alors que d'autres personnes ont traduit en latin et en anglais, puis fournissent ces nouvelles traductions à un monsieur pour qu'il les publie, alors qu'il essaye également d'apprendre le Ge'ez. Vous avez donc un autre gars, environ 100 ans plus tard, qui n'a pas ce type d'influence. Il utilise le grec et le Ge'ez et essaye simplement de les mettre ensemble et de vous en montrer la plénitude au mieux de ses capacités.
Personnellement, c'est pourquoi je me tourne un peu plus vers la traduction de R.H. Charles que vers celle de Richard Lawrence. Et je sais qu'il existe d'autres traductions, même certaines plus récentes, de 2008, qui font beaucoup d'affirmations différentes. Mais en ce qui concerne la théologie qui est traduite du texte original vers la traduction anglaise, à mon avis, la R.H. Charles donne le plus de sens à tout le livre d'Enoch et est théologiquement cohérente en ce qui concerne tout ce qui est introduit et enseigné, en comparaison avec le canon américain de 66 livres. Et c'est l'une des idées fondamentales que nous essayons de présenter ici sur Honor of Kings. Lorsque nous regardons ces autres livres scripturaires, nous essayons de voir pourquoi ceux-ci ont été retirés de la plupart des canons bibliques actuels, ou pourquoi ils n'ont pas été inclus au départ, alors qu'ils sont inclus dans d'autres canons partout dans le monde. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, regardons au grec, oui, parce que, examinons cela. Qui a manipulé ces manuscrits au cours des 2000 à 2500 dernières années? Qui les avait en possession? Qui les a étudiés? Ont-ils vraiment été perdus pendant tout ce temps? Je vais vous suggérer que ce n'était pas le cas. Car si nous regardons ici 100 ans avant James Bruce, nous avons un homme nommé Joseph Justus Scaliger qui a vécu entre 1540 et 1609. C'était un érudit français qui a étudié le grec, l'hébreu et l'arabe. Il a publié les fragments grecs du premier Enoch en 1606. Il était considéré comme le père de la détermination d'une procédure rationnelle soumise à une loi fixe pour la critique et la correction des textes. Il était considéré comme un protestant irréconciliable par l'Église catholique et était la cible d'attaques de caractère de la part des jésuites pour discréditer son érudition. Alors pourquoi ferait-il ça? Pourquoi attaquerait-il cet homme? Pourquoi l'appelle-t-il protestant irréconciliable? Parce qu'il s'était éloigné de la doctrine et des croyances catholiques et qu'il faisait partie de ce mouvement protestant et qu'il essayait en fait de publier le livre du premier Enoch, parce qu'il pensait que c'était important. Pourtant, vous savez, l'Église catholique ne voulait pas que cela se produise. Ils essayaient donc de discréditer son érudition. Mais c'était dans les années 1600. Et si on remonte encore plus loin, 800 ans avant cela, que trouvons-nous? Nous trouvons un homme nommé Georges Sincel. Il a vécu approximativement de 1650 à 810 après Jésus-Christ. C'était un moine de langue grecque et un chroniqueur pendant l'Empire byzantin qui vivait en Palestine. On lui attribue la tentative de composer une chronographie du monde en grec et on dit qu'elle est en possession des fragments grecs anciens, supposément les chapitres 1 à 36 du livre du premier Enoch. Regardons l'idée ici. R.H. Charles est né à la fin des années 1800, début des années 1900. On a Richard Lawrence à la fin des années 1700, début des années 1800. Vous avez ce Joseph Justus Scaliger qui était encore avant cela, des années 1500 aux années 1600. Mais 800 ans avant cela, les gars, vous avez Georges Sincel, et c'était un moine parlant grec qui était un chroniqueur, ce qui signifie qu'il est genre comme un scribe, ce qui signifie qu'il écrit les choses. Saviez-vous qu'il a en fait essayé de créer une chronographie du monde? Et ce que cela signifie, c'est qu'il a essayé d'écrire une histoire. Vous voyez, des volumes de livres qui couvriraient l'histoire du monde. Donc dans ses efforts pour créer une histoire précise du monde jusqu'à son époque au 8e siècle après Jésus-Christ, il utilise les informations de la version grecque du livre d'Enoch pour sa chronographie. Cela signifie que ce type a fait confiance aux informations contenues dans le livre du premier Enoch, comme faisant partie de la véritable histoire du monde jusqu'à cette époque. C'est plutôt fascinant. Donc si on regarde à d'autres endroits dans l'histoire, nous voyons que les fragments grecs du livre d'Enoch ont été retrouvés enterrés dans une tombe à Armim, en Égypte, en 1886. Ils étaient enterrés à côté de l'Apocalypse de Pierre, ce qui est plutôt intéressant. Et donc, nous avons cette histoire de ces fragments grecs qui ont été retrouvés, d'accord? Parce que rappelez-vous, comme je l'ai dit, quand ils ont trouvé les manuscrits de la mer Morte, ils ont réalisé que les fragments grecs correspondaient mieux à l'éthiopien que toutes les autres langues qu'ils ont trouvées traduites. C'est donc unique qu'à travers l'histoire, nous ayons des érudits grecs qui continuent d'essayer de publier les fragments grecs du livre d'Enoch, les considérant comme crédibles et faisant partie de la véritable histoire. Si nous regardons à nouveau ici, au milieu des années 1800, nous avions un homme nommé Henry Barclay Swett. Ce monsieur était en fait professeur, le professeur Regius de théologie à Cambridge en 1890. En 1877, il a publié le texte grec de l'Ancien Testament, que nous appellerons la Septante, et y a inclus le premier livre d'Enoch. Et voici en fait une image de la couverture d'un de ces livres que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est en fait une version grecque de la Bible, les amis.
Vous pouvez voir que dans la table des matières, il inclut le premier Enoch dans sa traduction de l'Ancien Testament grec. Je pense que c'est assez fascinant que ce monsieur ait pensé que cela valait la peine de l'inclure là-dedans. Parce que cela correspondait à la théologie, les amis. Ce type était professeur de théologie. Il n'avait donc aucune réserve concernant le livre d'Enoch et tout ce qu'il contenait. Je pense donc que c'est assez fascinant. En ce qui concerne les manuscrits de la mer morte, il s'agit d'une série de manuscrits qui ont continué à être découverts depuis les années 1940, jusqu'à la découverte la plus récente en 2017. Et c'est un site de fouilles à Qumran, une série de grottes où ils ont découvert ces parchemins de documents anciens, des manuscrits dont la plupart étaient des écritures. Le livre d'Enoch Ier a été retrouvé avec des copies complètes et partielles parmi les manuscrits de la mer morte, dans ces 4 langues, grec, latin, araméen et paléo-hébreu. Or, le paléo-hébreu, c'était le plus petit des fragments qui ont été trouvés du premier Enoch. Juste de très petits fragments. Mais les copies grecques correspondaient mieux aux manuscrits éthiopiens que toutes les autres langues trouvées. Malheureusement, les copies araméennes sont détenues par des particuliers et nous ne pouvons pas réellement les critiquer dans la modernité pour le moment. Donc, à moins que cette personne privée ne décide de les apporter à un musée pour qu'ils soient examinés et étudiés, ou de les mettre en ligne à un moment donné, nous devons nous contenter pour l'instant du grec, du latin, de quelques petits fragments en paléo-hébreu. Mais nous avons aussi les 4 textes éthiopiens que nous allons parcourir dans une minute, qui existent depuis toujours. Regardons la construction réelle du livre du premier Enoch, ok? En fait, ceux-ci étaient les rouleaux qui composaient le livre du premier Enoch. Vous en avez un appelé l'Apocalypse des semaines, les fragments du livre de Noé, les songes d'Enoch, le livre saint des luminaires, les paraboles, et puis une partie sans titre. Alors rappelez-vous les amis, d'autres personnes, d'autres érudits, au fil du temps, ont donné des titres à ces rouleaux qui composent le livre du premier Enoch. Donc dans le livre du premier Enoch et dans les langues originales elles-mêmes, il n'est pas dit que c'est l'Apocalypse des semaines ou les paraboles ou les fragments du livre de Noé, ce genre de choses. Ça, c'est juste des insertions, si vous voulez, une tentative d'organiser le matériel pour le rendre plus compréhensible. Mais ce sont des manuscrits réels qui entrent dans ce que nous appelons le premier Enoch, auquel nous pouvons accéder aujourd'hui. Regardons donc ces manuscrits et regardons d'où ils viennent dans la chronologie. Et nous allons remonter jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment-là qu'un événement important s'est produit dans l'histoire des Écritures. C'est donc en fait à ce moment-là qu'Esdras restaure 204 rouleaux. Il était un grand prêtre, il faisait partie des Israélites, l'un de ceux revenant de l'exil à Babylone. Et lui et Néhémie étaient chargés d'essayer d'aider à reconstruire le temple, ainsi que de ramener le peuple à suivre les voies de Yahuwah. Et il a été chargé d'aller chercher d'autres scribes et de copier tous les manuscrits dont il disposait à ce moment-là. Donc cela signifie, les amis, ceci est une situation où Enoch vient de toute cette collection de manuscrits qui ont été copiés. Il aurait été en train de restaurer et de copier le manuscrit d'Enoch qu'ils avaient à cette époque. Et on ne sait même pas combien de temps les manuscrits en gaz ont été disponibles. Donc ceci, juste pour vous montrer un peu de chronologie ici. Le 1er siècle après Jésus-Christ est au bas de ce petit tableau. Et cela nous montre quand Yahusha marchait sur la terre et exerçait son ministère. Donc c'est notre période qui mène à Yahusha, son arrivée. Et c'est là que nous commençons à voir où ces manuscrits sont datés en ce qui concerne la copie la plus ancienne à laquelle ils peuvent les dater. Et la raison pour laquelle je continue à dire ce mot « copie », les amis, c'est parce que lorsqu'ils trouvent, comme ce que vous voyez ici en jaune, et qu'ils trouvent quelque chose qui est considéré comme remontant au IVe siècle avant Jésus-Christ, ça ne signifie pas que c'est à ce moment-là qu'il a été écrit. C'est une pratique courante que les universitaires essayent de faire, mais cela ne se produit pas toujours parce que beaucoup d'entre eux se rendent compte que c'est un manuscrit que d'autres nations connaissaient et possédaient et dont on parlait depuis longtemps. Et on peut dater cette copie particulière de ce manuscrit que de cette période. Mais ils ne suggèrent pas que c'est à cette époque que l'ouvrage a été écrit. C'est là que nous rencontrons un problème avec des personnes qui utilisent des mots qu'elles ne comprennent pas et qui sont employés dans le milieu académique. Des mots comme pseudépigraphe et disent « Bon, d'accord, puisque nous ne croyons pas qu'Enoch l'a écrit, nous l'appellerons donc pseudépigraphe. » Et donc, nous dirons que puisque la copie la plus ancienne que nous avons est du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est à cette époque qu'elle a été écrite. Parce qu'ils ont fait un choix conscient de ne pas croire qu'Enoch était le véritable auteur de cette information.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a donc beaucoup de préjugés dans la recherche et nous devons être très prudents lorsque nous lisons et prenons des informations d'autres personnes, lorsqu'elles affirment qu'un livre est valide ou non. Donc c'est l'Apocalypse des semaines. Et on le retrouve généralement dans la plupart des traductions, au chapitre 12, 36, 91 et 98. Vous avez aussi le livre de Noé. Il est également daté de la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle, avant Jésus-Christ. Et dans la plupart des traductions, vous trouverez des parties de ce livre représentées au chapitre 6 à 11, 54 à 55, 60, 65 à 69 et 106 à 108. Alors oui, les amis, je sais que cela semble un peu déroutant, mais c'est pourquoi j'essaye de faire cette vidéo, pour vous aider à comprendre que ce livre a été compilé à partir de différents manuscrits qu'ils ont eus au fil du temps. Ils l'ont fait en essayant de donner un sens aux morceaux et fragments qu'ils avaient, afin d'en tirer une composition et de déterminer où cela s'insère dans l'histoire. C'est pourquoi, si vous lisez le livre d'Enoch et que vous essayez de l'étudier, vous remarquerez qu'il n'est pas présenté dans l'ordre chronologique. C'est pourquoi je le dis, car ils ont pris des morceaux de différents fragments et ont essayé de les assembler avec d'autres fragments qui auraient du sens dans le contexte de ce qui était dit. Alors, le rouleau des songes d'Enoch. La copie la plus ancienne retrouvée remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, couvrant généralement les chapitres 88 à 90. Ensuite, il y a le livre sacré des luminaires, qui date également du IIe siècle avant Jésus-Christ, et est représenté dans la plupart des traductions par les chapitres 72 à 82. Ensuite, la traduction des paraboles remonte à la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant JC, période à laquelle la copie la plus ancienne a été datée. Elle est généralement représentée par les chapitres 37 à 71, 91 et 104. Enfin, il y a une portion non titrée qui remonte également au 1er siècle avant Jésus-Christ. Celle-ci est représentée par les chapitres 1 à 5 dans la plupart des traductions. Comme vous pouvez le voir ici, tout le contenu du livre d'Enoch, les plus anciennes copies trouvées des différents manuscrits qui composent ce livre, sont datés d'avant que Yahusha ne marche sur la terre. Cela signifie donc que c'est un livre que Yahusha a à sa disposition pour étudier et lire, car il a été restauré et conservé par Esdras. Ils ont pris toute la littérature et toutes les écritures hébraïques et les ont restaurées. Cela signifie donc que Yahusha lirait un livre qui a été restauré par Esdras, un grand prêtre. Cela signifie que le grand prêtre a pensé que ce livre était bon, l'a restauré. Ils ont commencé à en faire des copies au fil du temps. Et donc Yahusha avait cet ouvrage à sa disposition pour le lire, le comprendre et l'apprendre, ce qui, selon moi, explique pourquoi il le cite à plusieurs endroits et enseigne à partir de celui-ci. C'est aussi pourquoi nous voyons l'apôtre Jude citer également ce livre, car il l'avait à leur disposition en tant que partie de leurs écritures dans leur culture. Voici donc une petite chronologie rapide des choses dont j'ai parlé. À l'extrême gauche, vous pouvez voir le roi David, qui se situait environ 1000 ans avant Yahusha. 400 ans plus tard, vous avez la restauration de ces rouleaux par Esdras. Vous avez encore 600 ans plus tard, Yahusha marchant sur la terre. 900 ans plus tard, vous avez Georges Sincel, l'homme parlant grec de l'Empire byzantin, le chroniqueur qui utilisait le premier Enoch dans sa chronographie pour raconter l'histoire du monde. Puis environ 800 ans plus tard, vous avez Joseph Justus Scaliger, le français qui comprenait le grec, l'hébreu et l'arabe, et qui a également publié les fragments grecs du livre d'Enoch en 1606. Environ 100 ans plus tard, vous avez cette rencontre unique avec le voyageur abyssin James Bruce, qui a donné des traductions à Richard Lawrence pour qu'il les publie. Et cela s'est passé au milieu du 19e siècle. Mais ensuite, au début du 20e siècle, R.H. Charles prend le livre d'Enoch à la fois du gaze et du grec et essaye d'en faire une publication. C'était avant que des manuscrits de la mer Morte ne soient découverts, environ 40 ans avant. Et puis maintenant, de nos jours, vous et moi regardons cette vidéo parce que nous étudions le livre du premier Enoch. Nous avons donc ici une énorme chronologie qui remonte jusqu'à Esdras. Nous avions donc environ 2400 ans de ce livre particulier disponible pour que les gens puissent le consulter dans différentes traductions. Et c'est la raison pour laquelle je vais revenir sur ce concept. Cela aura du sens à la fin, la raison pour laquelle je vous dis cela. Mais dans ce petit intervalle de temps, voici ce que nous avons examiné. Les différents manuscrits appelés Semaine de l'Apocalypse, le livre de Noé, les songes d'Enoch, tous les différents que nous avons examinés, ils sont tous placés dans ce petit créneau. Voici un petit graphique que j'ai créé pour montrer ce qui était disponible avant le 1er siècle après JC, l'époque de Yahusha, puis du 1er siècle après JC jusqu'à aujourd'hui, et ce que nous avons aujourd'hui grâce aux découvertes des manuscrits de la mer Morte. Comme vous pouvez le voir en haut ici, les manuscrits en paléo-hébreu
S'ils ont trouvé des fragments du livre d'Enoch Ier écrits en paléo-hébreu, cela daterait définitivement du 3e-4e siècle avant JC. Ils ont trouvé des manuscrits en araméen, qui était aussi une langue parlée à l'époque, comme le montre le livre de Daniel, écrit en hébreu et en araméen, ce qui permet de dater ces textes au moins du 3e siècle avant JC. Vous avez David, vous avez Esdras, qui aurait été responsable de la restauration de ces manuscrits. Et puis vous avez les manuscrits grecs qui datent également de cette période avant le 1er siècle. Et ensuite, les manuscrits en latin étaient également disponibles avant cela, ce qui explique pourquoi ils auraient été enterrés avec les manuscrits de la mer Morte pour être retrouvés 2000 ans plus tard. Mais ce que nous ne savons pas, comme vous pouvez le voir en bas du graphique, ce sont les manuscrits en gaze, qui est la langue des Éthiopiens. Et ils prétendent les avoir eus pendant près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui explique pourquoi j'ai mis le roi David là-haut. Parce que si vous faites des recherches sur le peuple éthiopien, d'où ils viennent, et qui est composé à la fois de Lévites et de Danites, vous commencez à réaliser, d'accord, que ces gens étaient influents. Ils faisaient partie de... Ce sont des gens avec lesquels les Israéliens ont interagi, en particulier le roi Salomon. Et ils avaient en fait des Lévites qui sont allés là-bas et qui savaient qu'ils observaient la loi depuis 3000 ans. Je veux dire, ils sont littéralement devant la caméra dans un documentaire de la BBC, vous disant qu'ils ont la Torah depuis 3000 ans et que c'est pourquoi ils la suivent. Et ils croient en Christ. Parce que c'est ce qui se passe dans le livre des Actes, où Philippe rencontre le trésor éthiopien et il lui explique le livre d'Isaïe, en particulier concernant le Christ. Et donc, depuis 2000 ans, tous ont mis leur foi en Christ parce qu'ils comprennent la prêtrise et que Yahusha a été prophétisé comme étant le grand prêtre. Donc cela avait parfaitement du sens pour eux. Et donc, l'accomplissement du Messie, comme le dit l'Écriture, avait du sens pour eux. Et ils ont facilement eu foi parce qu'ils comprenaient la prêtrise, à mon avis. Mais là où je veux en venir, nous ne savons pas combien de temps. Malheureusement, sans que je me rende en Éthiopie et que je puisse faire mon propre documentaire, je ne sais pas, et je n'ai pas pu découvrir combien de temps la traduction gaze du livre du premier Enoch a été disponible avant que le Christ ne marche sur la terre. Donc une fois que nous arrivons au 1er siècle ici, au milieu de ce graphique, nous voyons que certains des manuscrits sont devenus indisponibles dans l'accès historique. L'araméen, le paléo-hébreu et le latin. Mais nous avons aussi des manuscrits grecs qui sont toujours disponibles depuis toujours, parce que nous avons déjà parlé des 19e, 18e et 16e siècles, et même du 9e siècle après JC. Et je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Nous allons revoir une citation d'un gars du 3e siècle après JC, d'accord? Et il parle également du livre d'Enoch Ier, ce qui signifie qu'il aurait eu accès à la fois aux manuscrits en gaze et aux manuscrits en grec. Mais nous avons le gaze qui a toujours été disponible. Depuis que Christ a marché sur terre, le manuscrit en gaze en Éthiopie a été disponible et l'est même encore aujourd'hui. Et c'est ce que montre le reste du graphique. Voici le 21e siècle. Les manuscrits de la mer Morte sont maintenant disponibles. Des morceaux du paléo-hébreu, l'araméen est disponible, mais malheureusement, les copies complètes sont en possession privée, comme vous le voyez avec l'astérisque. Et personne ne peut vraiment les étudier, donc elles sont techniquement indisponibles. Les plus grands fragments retrouvés en grec, eux, sont définitivement disponibles pour l'étude et l'examen. Et puis aussi, les manuscrits en latin ont été disponibles depuis que James Bruce a fait commissionner la traduction du gaze en latin, vers le XVIIe siècle. Ainsi, nous avons maintenant des copies complètes, bien sûr, toujours disponibles du gaze également. Donc si nous regardons à nouveau cette chronologie, nous pouvons voir que le manuscrit éthiopien en gaze a un potentiel élevé d'avoir été disponible aussi longtemps que les manuscrits en grec, ce qui le ferait remonter au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et puis parce que nous savons que les Lévites, qui étaient aussi responsables de la copie des Écritures pour les préserver, suivaient déjà la loi de Dieu, et vous savez, les instructions, la Torah. Ils suivaient la loi de Dieu et faisaient tout en Éthiopie comme cela se faisait en Israël. Ils les pratiquaient aussi là-bas. Et cela fait partie d'une histoire et d'une tradition de longue date. C'est pourquoi ils ont toujours eu leur propre canon. Et dans leur canon, ils ont en fait conservé le livre d'Enoch Ier et les jubilés tout ce temps, ainsi que le livre d'Esdras II et d'autres livres. Ainsi, les chrétiens éthiopiens observent les fêtes bibliques du Lévitique, ainsi que les lois de pureté lévitiques et les lois alimentaires. Voici la partie intéressante. Nous avons, au 3e siècle après JC, Tertullien. Il est considéré comme un père de l'Église primitive, un leader de l'Église ancienne. Et il parlait de l'authenticité de la prophétie d'Enoch. Et il a une citation célèbre où il dit
Je sais que l'écriture d'Enoch, qui a attribué cet ordre d'action aux anges, n'est pas acceptée par certains, parce qu'elle n'est pas admise non plus dans le canon juif. Je suppose qu'ils pensent que, ayant été publiée avant le déluge, elle n'aurait pas pu survivre en toute sécurité à cette calamité universelle qui a anéanti toute chose. Si c'est là la raison de son rejet, qu'il se rappelle que Noé, le survivant du déluge, était l'arrière-petit-fils d'Enoch lui-même. Et il avait, bien sûr, entendu et retenu par la renommée familiale et la tradition héréditaire des récits sur la grâce d'Enoch aux yeux de Dieu et sur toutes ses prédictions. En effet, Enoch n'avait donné d'autre consigne à Mathusalem que celle de transmettre la connaissance de ces choses à sa descendance. Noé, sans aucun doute, a pu être le dépositaire fidèle de ces enseignements. Ou bien, si cela avait été autrement, il n'aurait pas été silencieux à propos des dispositions prises par Dieu, son Sauveur, ni de la gloire particulière de sa propre lignée. Cette citation particulière ici montre Tertullien nous disant qu'il considère immédiatement Enoch comme une écriture. Et il affirme que, selon sa compréhension, le livre avait été publié avant le déluge, ce qui correspond exactement aux revendications du livre lui-même. C'est ici que nous abordons des concepts uniques, les amis. Parce que si vous êtes un prophète, comme Enoch a été appelé prophète par l'apôtre Jude dans Jude, chapitre 1, verset 14, si vous êtes un prophète, vos paroles doivent être vraies, sinon les gens ne peuvent pas vous croire. Nous nous retrouvons ici dans une situation de crédibilité où le peuple israélite avait déjà cru que ce livre avait été préservé par leur sacerdoce, ce qui lui donne instantanément de la crédibilité. Et il est écrit par un homme qui prétend être un prophète, ce qui est une responsabilité énorme dans leur culture, leur théologie et leur religion. Parce qu'on ne peut pas avoir des informations considérées comme imaginées, fantaisistes ou inexactes et être un véritable prophète. Surtout quand la majorité de ces informations concernent des prophéties, des événements futurs, des événements apocalyptiques, non seulement concernant la révélation de Dieu dans les cieux et la manière dont les choses évoluent au fil du temps, mais aussi vers la fin des âges, ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou la consommation des âges. Et le livre d'Enoch lui-même, dans sa composition de A à Z, parle de prophétie tout au long du livre. Il donne en fait la prophétie des 10 semaines et à d'autres endroits, et il fournit une véritable décomposition de toute l'histoire de la nation d'Israël, allant même jusqu'à la seconde venue de Yahusha. C'est énorme. C'est au même niveau qu'Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Sophonie, Amos et tous les autres livres prophétiques qui parlent de ces mêmes événements. Donc la raison pour laquelle les pharisiens le rejetaient, plusieurs raisons, mais l'une d'elles serait exactement ce que Tertullien dit, c'est que cela allait à l'encontre de ce qu'ils enseignaient dans le judaïsme et de ce qu'ils voulaient croire. Par conséquent, ils l'auraient rejeté dans ce qu'ils appelaient maintenant un canon, un terme qui a été créé au fil du temps pour dire « Eh bien, ces collections de livres que nous aimons, elles sont autoritaires, et celles que nous n'aimons pas, elles ne sont pas autoritaires. » Donc tout cela était basé sur des biais. Mais examinons rapidement quelque chose d'autre que Tertullien a dit. Il a dit « Mais puisqu'Enoch, dans cette même écriture, a également prêché au sujet du Seigneur, rien de ce qui nous concerne ne doit être rejeté. Et nous lisons que toute l'écriture utile à l'édification est inspirée divinement. Il peut sembler que les Juifs les rejetaient précisément pour cette raison, tout comme presque toutes les autres parties qui parlent du Christ. Il n'est pas surprenant, bien sûr, qu'ils n'aient pas reçu certaines écritures qui parlaient de celui qu'ils n'étaient pas prêts à accepter, même lorsqu'ils parlaient en personne devant eux. À ces considérations s'ajoute le fait qu'Enoch possède un témoignage dans l'épître de Jude. Donc, il vous dit maintenant qu'il rejette ce livre à cause du Christ. Il rejette Enoch à cause du Christ. De quoi cela vous parle? C'est un père de l'Église ancienne, entre guillemets. C'est un homme qui croyait en Christ et il regarde ce livre qu'il considérait comme des Écritures. Il vous dit que les pharisiens modernes de l'époque, les mêmes personnes, vous savez, du même groupe pratiquant le judaïsme, qui avaient rejeté Christ, rejettent le livre d'Enoch à cause du Christ. C'est énorme. Que cela devrait-il dire de nous quand nous regardons ce livre et que nous le rejetons? Pourquoi rejetterions-nous ce livre? C'est énorme. Alors regardons rapidement Enoch chapitre 1, 2 à 3, chapitre 104, 10 à 13, puis chapitre 108, 1. Car cela va vraiment avoir une importance pour la chronologie que nous avons examinée il y a 1 minute et pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Et Enoch chapitre 1, versets 2 à 3 dit « Et il prit sa parabole et dit « Enoch, un homme juste, dont les yeux furent ouverts par Dieu, vit la vision du Saint dans les cieux, que les anges me montrèrent, et d'eux j'entendis tout.
Et 2, je compris ce que je voyais. Mais non pour cette génération, mais pour une lointaine, qui est encore à venir. Concernant les élus, je dis, et je pris ma parabole à leur sujet. Donc cela vous montre ici que ces écrits n'étaient pas destinés uniquement à la génération qui était autour de lui à l'époque, mais aussi à une génération lointaine qui devait venir. Et lorsque vous parcourez le contenu réel du livre d'Enoch, vous verrez rapidement ce qu'il veut dire, car il parle d'une tonne de prophéties apocalyptiques, dont une grande partie concerne le jour du Seigneur, la seconde venue de Yahusha, où il fait réellement tomber son royaume et établit la paix sur la terre, et élimine les méchants, ceux qui détruisent la terre. Il dit aussi au chapitre 104, versets 10 à 13, « Et maintenant, je connais ce mystère. Les pécheurs altéreront et pervertiront les paroles de justice de plusieurs manières. Ils diront des paroles mauvaises, mentiront, pratiqueront de grandes tromperies et écriront des livres à propos de leurs paroles. Mais quand ils écriront fidèlement toutes mes paroles dans leur langue, sans rien changer ni diminuer de mes paroles, mais en les écrivant toutes fidèlement, tout ce que j'ai d'abord témoigné à leur sujet, alors je connais un autre mystère. Des livres seront donnés aux justes et aux sages pour devenir une source de joie, de droiture et de grande sagesse. Et à eux seront donnés ces livres, et ils croiront et s'en réjouiront. Et alors tous les justes qui auront appris tous les chemins de la droiture, à partir de ces livres, seront récompensés. » Les amis, il vous dit en fait que ces paroles, il prophétise que ces paroles seront écrites, mises par écrit et transformées en livres dans de nombreuses langues différentes. De quoi avons-nous parlé ces 25 dernières minutes? Toutes les différentes langues dans lesquelles ce livre a été conservé au fil du temps. Et maintenant, nous avons à notre disposition de nombreuses langues différentes pour l'étudier aujourd'hui. C'est très intéressant. Regardons le chapitre 108 et le verset 1. Un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Mathusalem et pour ceux qui viendront après lui et qui garderont la loi dans les derniers jours. Alors les amis, je ne sais pas si vous croyez que vous êtes dans les derniers jours aujourd'hui ou non, mais moi, oui. Et je pense que c'est pourquoi ce livre est un sujet si controversé aujourd'hui. C'est qu'il contient une tonne d'informations qui ont à voir avec la compréhension des lois de Dieu ainsi que la seconde venue de Yahusha et la façon dont c'est étroitement lié. Ce qui est également à égalité avec d'autres prophéties, comme dans Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 8, ainsi que d'autres passages des Écritures, où nous réalisons qu'à sa venue, vous aurez des gens qui observeront à nouveau la loi dans les derniers jours, ce qui signifie qu'à un moment donné, ils ne l'ont pas fait, mais qu'ils recommencent à le faire. Et c'est ce que le Deutéronome mentionne en fait, que nous nous souvenons de ces instructions parce que nous avons été dispersés sur toute la terre et soumis à différentes influences. Et vous savez, notre discipulat a été embrouillé par un tas de confusion et de mauvaises influences. Et les gens arrivent réellement à la clarté dans les derniers jours. Et il dit, c'est un livre que j'écris spécifiquement pour ces gens. Pour moi, ça semble être une ressource merveilleuse que le Père a fournie. Et pour moi, cela donne d'autant plus de raisons à ce livre d'être si controversé que certaines personnes voudraient le rejeter ou le cacher, ou prétendre que vous ne devriez pas le lire, qu'il va en quelque sorte vous embrouiller, alors que le livre lui-même vous dit qu'il est destiné à une génération spécifique, même dans les derniers jours, qui demeure dans un comportement spécifique. C'est pourquoi j'ai dit auparavant qu'à moins que vous ne compreniez la loi et les prophètes, ce livre ne peut pas avoir beaucoup de sens pour vous. Faites-vous partie de ceux qui respectent la loi dans les derniers jours? Si c'est le cas, ce livre vous semblera très pertinent. J'espère donc que cela vous a encouragé et que vous irez tester ces livres et essaierez de les aligner sur le canon accepté. Alors, ce que ça va vous demander, c'est de lire et d'étudier le canon traditionnel afin de pouvoir réellement tester correctement le livre d'Enoch. C'est le défi, et c'est ce que nous espérons inciter les gens à faire avec cette série Honor of Kings. Et merci d'avoir regardé les amis, c'était un épisode nourrissant. Et je vous dis à la prochaine.